François Glaiseau et Clément Bresciani, rebonjour. Alors dans quelques jours, vous, c'est la météo marine que vous allez observer puisque Ouais, vous allez prendre un voilier pour traverser l'Atlantique. c'est ça. Donc on va partir faire un tour du monde pendant 1 an et demi. Et la première étape, ça va être de traverser l'Atlantique en voilier. Et comme on est sur une thématique autour des consommations d'énergie, on avait trouvé assez symbolique d'utiliser l'énergie du vent pour démarrer ce voyage. Donc voilà, on va se propulser avec une voile. Donc c'est un convoyeur de bateaux Ouais, c'est qui va ça. vous prendre à bord. Tout à fait. Voilà, vous avez déjà navigué? Alors moi, non, très peu. Et vous? Moi, j'aime beaucoup. Bon, Mais je ne donc suis pas skipper. vous n'êtes pas skipper, mais il y aura un skipper quand même avec Tout à vous, fait. hein, vous nous C'est ça. rassurez. On va regarder la carte de votre parcours. Donc vous allez faire un tour du monde qui va durer Un an combien? et demi. Un an et demi. À peu près. Voilà, donc vous allez commencer par l'Amérique du Sud, puis après revenir par l'Asie. Alors vous n'allez pas passer par l'Afrique. Pourquoi ce tour du monde? Qu'est-ce que vous allez faire? Observer, apprendre, s'intéresser, découvrir. Et surtout, du coup, essayer de comprendre un peu comment est-ce que chacun, à son échelle, peut interagir avec l'énergie qu'il a, concevoir, devenir plus sobre en énergie. Donc ce sont des convictions militantes en fait, hein. Tout à fait. C'est quelque chose de très engagé. Vous défendez tous les deux la cause environnementale. Oui. Alors vous allez pendant un an et demi voyager, c'est-à-dire que vous allez interrompre votre activité. Aujourd'hui, Ouais. quelles sont vos activités? Moi, je suis dans le bâtiment, je fais de la rénovation thermique en essayant de m'adapter le plus possible à la maison et avec des matériaux biosourcés. Voilà, donc déjà vous êtes dans cette défense de l'environnement. Et vous, Clément? Et moi, je fais du conseil en économie d'énergie dans l'habitat. Donc Bon. en rénovation, construction et quotidien. Voilà. Donc également dans une thématique Donc liée c'était déjà très concret et ouais. vous allez en plus aller explorer, si j'ose dire. Alors, on peut dire que vous êtes engagé. La question c'est est-ce que vous êtes des écolos ou pas? Réponse avec cette petite vidéo que vous avez réalisée et qu'on a trouvée sur YouTube. Regardez. Bah, vous êtes des écolos, quoi. Vous êtes végétarien? Non. Vous ne mangez que des graines. J'ai fait les courses. J'ai pris quelques graines. Je ne mange pas de graines. Non. Vous n'avez pas de voiture. On arrive dans 823 km. Si. Vous culpabilisez les gens. Et t'es fier de toi? Tu te rends compte de ce que tu as fait? Est-ce que t'as conscience que ton smartphone il est fabriqué à l'autre bout du monde avec des matériaux rares par des gens qu'on exploite? Que tu engraisses les sociétés les plus riches du monde qui continuent à l'appauvrissement de la planète? Esclavagiste, Matérialiste. irresponsable. Inconsciente. Non. Vous vous éclairez à la bougie, alors. Vous vous chauffez au bois. Pas Vous toujours. êtes barbu et vous avez les cheveux longs. Bah, oui. Voilà, vous avez mis en scène un peu l'écologiste. Ça vous agace quand il y a des clichés comme ça? Alors c'est un peu agaçant et c'était, enfin pour nous c'était aussi l'occasion de prendre ce sujet-là un peu. Souvent l'énergie, l'environnement, on l'aborde un peu de manière à culpabiliser les gens et donc de manière un petit peu pessimiste et négative. Et on avait envie nous plutôt de donner voilà, de donner du sourire au travers de notre projet. Donc c'était l'occasion de rappeler les petits clichés et ça nous agace. Oui et non, je pense que c'est normal aussi. C'est pas dramatique. Vous avez quand même des convictions. Alors, ce que vous allez faire concrètement, vous allez observer dans différents pays des projets liés à l'énergie, Tout à c'est ça? Alors, Ouais. dans quel but? Et dans le but de rapporter toutes ces bonnes idées, de sensibiliser tout un chacun par rapport à un problème de la transition énergétique. Alors, ce que vous voulez voir, c'est pas seulement des procédés techniques, parce que ça, il y en a en France notamment. Hein, vous aviez déjà d'ailleurs fait un tour de France pour regarder quelques projets éoliens. Tout à Donc fait. là, c'est à l'échelle du monde. Vous allez aussi observer comment ces projets sont nés au sein d'une communauté, comment C'est ce ils ont qui été nous mis en intéresse. place. Oui, c'est ce qui nous intéresse principalement, c'est en effet comment est-ce qu'on se mutualise et comment est-ce qu'en petite communauté on arrive à monter un projet ensemble. Voilà. Comment vous allez faire après pour restituer tout ce que vous aurez vu? On pense à un reportage. Voilà, donc vous allez faire des observations, Mhm. hein, rencontrer les gens. Reportages qui seront diffusés comment? Le plus largement possible sur les chaînes comme YouTube ou sur notre page Facebook, enfin. Voilà, parce qu'on va pouvoir vous suivre pendant tout ce périple à travers votre page Facebook Les Vagabonds de l'énergie. Alors, vous n'êtes pas les premiers à faire ce tour du monde, hein. C'était né il y a quelques années, Les Vagabonds de l'énergie. C'est une initiative qui a été lancée en 2009 par Arnaud et Robin, donc les deux premiers vagabonds. Et donc du coup, ils sont partis faire un tour jusqu'en Asie pour aller voir tous les projets liés à la construction d'énergie, à la réalisation d'énergie. Et c'est eux qui ont
initié la problématique de notre voyage, puisqu'ils se sont rendus compte que l'énergie n'était pas en fonction d'un potentiel local, mais surtout par rapport à une culture. Alors, vous avez choisi aussi de ne pas voyager en première classe par avion, hein. C'est pas le C'est but ça, du tout. ouais. C'est pas l'esprit. Non, on avait voulu, donc pour plusieurs raisons, pas prendre l'avion. Déjà, symboliquement, par rapport à la consommation d'énergie, c'est le mode de transport le plus émetteur de gaz à effet de serre et le plus consommateur en énergie fossile aussi. Donc on a ce message-là à apporter, même si on ne veut pas dire qu'il faut arrêter de prendre l'avion, mais peut-être se raisonner par rapport à son utilisation. Et puis on trouvait intéressant et important pour nous de profiter du voyage et de vraiment sentir les distances. Et voilà, par exemple, traverser l'Atlantique, plutôt que de le faire en quelques heures en avion, eh ben on va le faire en 2-3 semaines ou un mois et demi, enfin ça dépendra, en bateau. Et du coup, ce sera une aventure en elle-même, quoi. Ce sera une aventure. Et alors, pour Ouais. l'hébergement, ça se passe comment? Vous n'avez pas réservé des hôtels partout où vous allez passer. C'est pas ça. Non, pas du tout. Donc on va être principalement chez l'habitant, donc des gens qui vont nous accueillir, qu'on va rencontrer sur la route. On prend aussi des contacts en amont. Et puis on a aussi la tente sur le sac à dos, donc on est capable de camper, on est autonome. Et voilà, donc on va essayer de découvrir les personnes au maximum, peut-être de se faire héberger quand on n'aura pas le choix. C'est on un peu comprend. j'irai dormir chez vous. C'est un peu ça, ouais. Ça fait partie aussi du projet de découvrir la culture, donc on va essayer de s'immerger en vivant avec les personnes qu'on va rencontrer, et c'est le meilleur moyen de comprendre comment fonctionne un pays, une communauté. C'est une sacrée aventure quand même. Mais oui, c'est une sacrée aventure, ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on la prépare déjà, 1 an et demi de voyage, et puis derrière, on va réaliser un documentaire vidéo par rapport à ce qu'on aura vu et étudié, donc c'est encore 1 à 2 ans de travail derrière en étant revenu en France. Voilà, donc on a vu que vous avez fait un tour de France des éoliennes, hein. On avait quelques images. Là, ça va être une aventure un petit peu plus avec une échelle plus grande, hein. Qu'est-ce que vos proches pensent de ce que vous allez entreprendre? Bah, ils sont en général assez enthousiastes, même confiants, et ils nous encouragent dans cette recherche de vérité. Alors, recherche de vérité. Ouais, Voilà. c'est De vraiment- vérité au pluriel. De vérité au pluriel, bien sûr, il n'y a pas qu'une seule vérité. Ouais. Bon, en tout cas, vous allez voyager pour nous puisque vous allez rendre compte de ce voyage sur votre page Facebook. Je rappelle donc, ça s'appelle Les Vagabonds de l'énergie, François et Clément. Il y a un site internet, une page Facebook, il y a aussi une chaîne YouTube, il y a plusieurs vidéos à découvrir. Merci en tout cas d'être venu ce matin avant votre départ qui sera peut-être fin septembre, vous ne savez pas encore? On attendra la marée. Voilà, vous attendez que les conditions soient propices, que le skipper vous C'est alerte ça, en fait. exactement. Voilà, bah, en tout cas, on vous souhaite bon vent et on compte sur vous pour nous donner des nouvelles. Et puis, vous reviendrez évidemment dans 1 an et demi quand vous serez revenu de ce grand périple. Avec plaisir. Alors, vous n'allez pas